Mes proches souffrent énormément, donc je vais les rejoindre et savourer quelques minutes avec eux. Après, il y aura des décisions qui seront prises. Bienvenue dans la quotidienne, enfin une victoire pour Ghislain Printemps après 7 matchs sans succès, victoire de Saint-Etienne 1-0 à Nîmes, les Verts 19e de Ligue 1 et à la fin du match c'est un Printemps ému qui a longtemps serré son fils dans ses bras, le coach des Verts qui vit sûrement ses dernières heures sur le banc de l'AS Saint-Etienne. À un moment donné, il faut avoir des résultats, mais je ne peux pas vous en dire plus. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le match en essayant de sauver ma tête. J'ai fait le match pour que l'AS Saint-Etienne prenne 3 points, c'est tout. Et pour le remplacer, le favori, c'est Claude Puel, même si d'autres noms sont cités comme Jean-Louis Gasset ou encore Antoine Camboiré. D'ailleurs, vendredi, on vous demandait si vous souhaitiez que Jean-Louis Gasset revienne sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Pour toi, Kiki Draco, tu penses qu'il serait mieux de faire revenir un autre entraîneur, comme Laurent Blanc, alors que toi, Underman TV, en tant que grand supporter de l'AS Saint-Etienne, j'espère son retour, il est parti en héros et on souhaite tous le revoir. Et sinon, l'OM a fait match nul hier au Vélodrome face à Rennes, des Marseillais qui auraient même pu perdre en toute fin de match sans la double parade décisive de Mandanda. Il est phénoménal. La première, il enchaîne, je me relève assez rapidement et puis j'anticipe vers ma gauche, je sors la main en posée. De temps en temps, il faut un peu de réussite et tant mieux pour moi. Par contre, du côté de Rennes, il y en a un qui ne digère pas ce match nul, c'est Olivier Létang, et il avait tout fait pour ne pas être arbitré par Monsieur Schneider. J'avais écrit à M. Garibien avant le match, parce que ceux qui sont rennais connaissent l'historique de M. Schneider avec le Stade Rennais. Tout le monde a vu qu'il y avait un pénalty qui n'a pas été sifflé, on ne sait pas pourquoi la VAR n'a pas été utilisée. Aujourd'hui, c'est un capharnaüm et plus personne ne comprend absolument plus rien. Allez, on jette un œil du côté de Lyon à une semaine du derby. Il se fait rare depuis le début de saison, mais il est toujours là. Vous savez de qui on parle, Jean-Michel Aulas. Les Lyonnais en pleine crise qui n'ont plus gagné depuis 7 matchs. Mais le boss des Gones calme le jeu dans l'équipe du jour et appelle à l'union sacrée. Certains estiment que la situation de Silvinho et Juninho est inéluctable. Je ne pense pas que ce soit le cas. Prendre des décisions trop vite, ce n'est pas dans les habitudes de l'institution. J'ai demandé à Juninho et Silvinho de se rapprocher encore plus. On fera le point après le derby. Petite pause fraîcheur dans la quotidienne, souvenez-vous, pendant la Coupe du Monde féminine, les Américaines avaient battu la Thaïlande 13-0. Hier au Brésil, les féminines de Flamengo ont battu de record et ça fait mal. Et sinon, ce week-end, le PSG a battu Bordeaux 1-0 grâce à Neymar, encore lui, et il avait un message à adresser aux supporters parisiens, limite philosophe. Isso é como se fosse relacionamento, né? Às vezes você acaba brigando com a sua mulher, você fica um tempinho sem falar com ela, mas depois, com muito amor, com muito carinho, tudo volta ao normal. Et Mbappé aussi a rejoué ce week-end, il a rejoué, il a fait une passe D, il a repris du plaisir et il a retrouvé son pote. En parlant de Kylian Mbappé, Clément, tiens, balance-nous sa carte FUT s'il te plaît. Salut à tous, et oui, on ne pouvait pas passer à côté de cette carte, celle de Kylian Mbappé, 89 déjà à 20 ans, et elle est considérée par beaucoup comme la carte la plus forte du jeu, hors légende bien entendu. C'est évidemment le joueur le plus rapide de FUT, avec 96, clinique également dans la surface, il ne loupera rien. 89 en finition, et comme si c'était pas assez, il est super technique, 92 en agilité, avec 5 étoiles de gestes techniques. Bref, faites très attention à vous si vous êtes amené à le rencontrer. Merci Yacine, à la prochaine. Et sinon Alex, ça donne quoi Flamengo Grêmio là? Ah c'est serré là, c'est tendu. Ah ouais. Ah. Allez, on fait un petit tour en Italie. Hier, on a eu le droit au show Ribéry à San Siro. Victoire de la Fiorentina 3-1 face à l'AC Milan. Match énorme du Français qui a inscrit un joli but. Et à la fin, il a même eu droit à l'ovation du public de San Siro. Kaiser Frank a déjà conquis l'Italie, à commencer par son entraîneur. Ha fatto una prestazione straordinaria, è stato decisivo in partita. Come ho detto anche a altri colleghi, non è un calciatore che l'avrei voluto anche 5 anni fa, insomma, secondo me. Et c'est notre question du jour les amis, est-ce que vous êtes surpris du niveau actuel de Franck Ribéry? On le rappelle, il a 36 ans, il est toujours en forme au haut niveau. Voilà, 2 petits commentaires sélectionnés demain dans la quotidienne. Et sinon Alex, ça donne quoi Flamengo Grêmio? Ah c'est fini là, score final 56-0. Ah ouais quand même.
Bon, les filles, pour vous rassurer, il y a eu pire. Une équipe malgache a pris 149-0 en 2002. Voilà, maigre consolation. Allez, deuxième pause fraîcheur dans la quotidienne. Il a 20 ans, il s'appelle Alex Collado. Il joue avec la réserve du Barça et a inscrit un but comme ça. On reste en Espagne, on va à Madrid ce week-end. Il y avait le derby entre le Real et l'Atlético de Madrid. Honnêtement, vous n'avez rien loupé, 0-0. Mais l'info, c'est que le Real est toujours leader de la Liga. Et nos amis du Chiringuito ont une autre info. Vous savez, la fameuse exclusiva. Et cette info-là, je crois que personne l'a vu venir. Mais vraiment personne. Y en el Real Madrid me cuentan que el vestuario quiere ganar esta liga y creen que la puede ganar. Et les amis, avant de se quitter, un petit cadeau. Ce magnifique maillot d'Amiens à remporter dans la quotidienne. Vous connaissez le principe, on s'abonne, on commente et c'est réservé uniquement à nos abonnés YouTube. Et n'oubliez pas, toujours les jeux FIFA 20 à remporter sur PS4 et sur Xbox. Et nous, on se quitte, comme d'habitude, en images et en musique. Ciao. Con Renato Ibarra que mete centro, la pelota fue desviada. Ahí está Henry, gol. Et sinon, Alex, ça donne quoi Flamengo Grêmio? Alors ça y est, c'est terminé là. Score final 56-0. Ah ouais, d'accord, ok. C'est fort. Waouh, incroyable. Le mec surpris alors que waouh. Putain, Asa à la production. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.